Et puis comme tous les jours cette semaine, un petit moment de détente dans le Loir-et-Cher. Ce soir, direction le château du capitaine Haddock, le château de Cheverny qui inspira Hergé. Alain-Georges Aymonnet sera notre Tintin reporter du soir, avec à la clé la résolution de l'énigme des petites briques. Nous verrons ça avec lui et son invité, Charles-Antoine de Vibré, le propriétaire du château. Allez, comme tous les jours de cette semaine, un petit moment de détente dans ce journal. On part pour le Loir-et-Cher, direction le château du capitaine Haddock, le château de Cheverny qui inspira Hergé. On retrouve Alain-Georges Aymonnet, Tintin reporter d'un soir. Je crois que ce soir, vous nous proposez une exposition bluffante, Alain-Georges. Ah, l'exposition, elle est totalement bluffante. Alors là, on est à l'intérieur du château de Cheverny et à côté du château. Regardez bien cette maquette. Alors, on va dire la marque une fois. Il s'agit bien sûr d'une maquette Lego, 20 000 pièces. Charles-Antoine de Vibré, on est chez vous, dans votre propriété. C'est vous qui avez fait ça avec vos petites mains ? Il m'aurait fallu beaucoup de temps, à mon avis, tellement de temps que j'aurais été un petit peu en retard pour l'inauguration officielle qui est prévue le 2 juillet. Alors, en attendant cette inauguration, nous sommes des privilégiés parce que nous avons pu voir cette maquette, je l'ai dit, 20 000 briques. Mais comment est-elle arrivée là ? Non, d'abord, vous êtes en dessous de la réalité parce que c'est 28 000 briques. Ah, donc, en fait, on est presque à 30 000 briques. Donc, ça a été... alors, ce qui est très important de préciser, c'est que ce n'est que des briques et ce ne sont que des éléments standards. Rien n'a été fait, rien n'a été conçu spécifiquement pour cette maquette comme pour les autres. Alors, comme pour les autres, vous employez le terme les autres. Alors, il y a par exemple un bureau Empire, c'est une merveille. On a l'impression avec le voisinage qu'il est d'époque, le chapeau de Napoléon, un chien plus vrai que nature. Comment cela est-il arrivé ici chez vous ? Alors, comment c'est arrivé ? D'abord parce tout simplement, on nous a proposé cette idée, ce concept d'accueillir à Cheverny cette exposition itinérante et qui se régénère tous les ans, qui s'appelle Histoire en briques. Et donc, nous, on a été tout à fait séduit, puisque une des particularités de Cheverny est d'être d'un château meublé, un des châteaux les mieux meublés du Val-de-Loire, d'autres châteaux, d'autres atouts. Nous, c'est notre décoration, notre mobilier, et de pouvoir faire cohabiter du mobilier d'époque et du mobilier Lego, du mobilier historique et du mobilier ludique. Il n'y avait pas meilleure idée, sachant que il nous faut séduire des visiteurs, des jeunes visiteurs, parce que ces jeunes visiteurs seront eux-mêmes nos futurs visiteurs, également des prescripteurs. Donc c'était très important que quand on visite un château, un lieu historique... Voilà, alors justement, voilà. Vous qui êtes tellement attaché à cette véracité historique, il est vrai ce château ? Il correspond vraiment à votre château ? Il est totalement vrai, c'est stupéfiant. Nous, quand on a découvert cette maquette, on l'a vue achevée, à Paris, avant qu'elle soit déménagée et qu'elle arrive à Cheverny il y a quelques jours maintenant. Et je peux vous dire qu'on a tourné autour dans tous les sens. On dit, mais c'est absolument bluffant. Toutes les proportions sont respectées à 99,2%. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles d'être faites, surtout sur la base du château. En fait, mais attendez, dites-moi, vous y habitez, oui. vous, dans ce château ? Oui, j'habite. Bon, alors là... je fais une confidence ? Oui, allez... Non, allez, votre salle de bain. Allez là, tiens, allez. Votre salle de bain, elle est là, alors pour de vrai. Deux grandes fenêtres, la petite lucarne en bas, c'est ma salle de bain. Donc vous savez tout. Il y a ma brosse à dents là qui est juste à droite. Et elle est aussi faite avec des briquettes, votre brosse à dents. Si vous regardez bien, oui. Bon, alors écoutez, nous n'allons pas nous en servir avant de partir. Alors, bien sûr, il faut venir voir cette exposition, évidemment. Et puis, je suis en train de proposer de faire un mini-studio de France 300, vous voyez. Et puis, avec des petites briquettes, eh bien, je ferai un petit Benoît Bruère que je vous enverrai. Merci beaucoup Alain-Georges, avec grand plaisir. Merci à Charles-Antoine de Vibré de nous avoir consacré un petit moment dans ce journal.